féminin emblématique se révèle de plus en plus au Mali. Dans le domaine de la pharmacie, Dr Keita Djeneba-Kumba Dabitao a inscrit son nom en lettres d'or en tant que première femme maître de conférences agrégée dans la discipline biologie moléculaire. Ce succès est le fruit de sa passion pour l'enseignement depuis l'adolescence. Ma défunte mère est une institutrice du fondamental, donc j'ai été bercée dans le monde de l'éducation. J'ai eu aussi la chance de côtoyer dès le début de ma carrière des enseignants-chercheurs de haut niveau dont le parcours qui était très brillant m'a inspiré à embrasser ce domaine. Et le désir de trouver des solutions qui peuvent répondre aux besoins des Maliens et des Maliennes sur le plan de la santé. La biologie moléculaire a révolutionné la médecine moderne. C'est le type de molécules qui portent le message héréditaire tel que l'ADN. Celui-ci permet notamment de faire le diagnostic de certains microbes dans le corps. Selon la chercheure senior, l'agrégation dans cette discipline est très stratégique pour le Mali. Avant 2024, le Mali n'avait pas de maître de conférence agrégé en biologie moléculaire. Donc, après le concours, le Mali a obtenu 2 agrégés, dont ma personne. Sur le plan personnel, l'agrégation nous a permis de revisiter les coins et les recoins de notre discipline sous la supervision de nos maîtres qui nous ont aussi formés de façon très rigoureuse à la pédagogie universitaire pour faciliter l'apprentissage des leçons aux étudiants et la pratique de la discipline. Sur le plan institutionnel, c'était stratégique parce que au niveau de la faculté de pharmacie, il n'y avait qu'une seule femme agrégée. L'ancienne élève de l'école fondamentale Baben Santara de Korofina Nord et du lycée Babnata Diallo s'est armée de courage à la faculté de médecine, de pharmacie et de dentostomatologie, y compris lors de ses études aux États-Unis à l'université Johns Hopkins. Je peux dire que le premier obstacle a été quand je commençais en étant interne en pharmacie et aussi recrutée comme chercheur junior. C'était en 2003. Donc, il y avait très peu de femmes dans le monde de la recherche au Mali. Je me rappelle, dans mon programme, j'étais la seule femme parmi beaucoup d'hommes. Donc, il a fallu se battre tous les jours pour montrer qu'on est à sa place et pour briser les stéréotypes. L'autre obstacle était que on m'avait recruté dans un programme anglophone. N'étant pas bilingue, c'était très souvent difficile. Donc, il m'a fallu me battre pour apprendre l'anglais. C'est quand j'étais en formation aux États-Unis dans une école d'élite. Et en général, dans les écoles d'élite, les disciplines qui sont fondamentales, telles que la biologie moléculaire, on ne voit pas beaucoup les Africains. On était 2 dans le programme. Tous les jours était un combat pour garder sa place et ne pas perdre la compétition parce qu'il peut y avoir des préjugés. Ces moments de défi ont parfois été adoucis par des événements heureux. Le jour de ma soutenance aux États-Unis, tout le monde est venu me féliciter. J'ai vu quelqu'un, je ne m'y attendais pas. Son nom, c'est Dr Peter Agri. Il a été prix Nobel. Donc, côtoyer ces genres de personnes et qui viennent vous féliciter pour plusieurs années de travail, mais aussi de sacrifice, c'est des choses qu'on n'oublie pas. L'enseignante-chercheur de la faculté de pharmacie a travaillé au Centre universitaire de recherche clinique comme chef de laboratoire avant sa nomination en janvier au poste de directrice du laboratoire de biologie moléculaire appliquée. Auteur de plusieurs publications dans les revues asiatiques, maliennes et américaines, la pharmacienne a reçu de nombreuses distinctions, notamment le prix du leader émergent de l'Institut national de la santé des États-Unis. Avec cette riche expérience, la native de Bamako entend passer le flambeau à la jeune génération à travers la création d'une structure pour accueillir les talents. Les meilleurs cerveaux pourront venir travailler, prendre des thématiques qui sont relevantes pour leur pays et les développer. Aussi qui est équilibré en matière de diversité, genre homme-femme. Le parcours de cette quadragénaire est le témoignage d'un investissement sur l'humain. Il incarne la patience et constitue une source d'inspiration pour les filles désireuses d'embrasser la discipline scientifique.